Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité, plutôt de bonne humeur. Je vous apprends rien en vous disant que du côté de Barcelone, lors de ce mercato, c'est les montagnes russes. Un jour, il n'y a que des mauvaises nouvelles et on veut vendre tout le monde. Et le lendemain, non, le calme revient, on ne veut vendre personne parce que c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Fermin, United ne le veut pas, a priori, il n'y a pas forcément trop de contacts, du moins pas au point d'en arriver à une offre qui avoisinerait les 80 millions comme on nous rapportait hier. Casado, pareil, pas de vente. Le club estime pouvoir trouver l'argent nécessaire pour se dégager du fair play financier sans faire de vente. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Trêve de bavardage et plongeons-nous dans cette vidéo actualité. Commençons par quelques déclarations de Rashford. On lui a posé des questions plutôt intéressantes et d'autres pas du tout. Vous allez voir que des fois, les journalistes ont envie de lui dire « Non, mais toi, comment t'as fait pour être journaliste? Tu viens faire perdre du temps aux gens pour poser des questions inutiles. » Vous comprendrez. Marcus Rashford, lorsqu'on lui parle de l'inscription, il est plutôt zen. Il fait confiance au club. Grand monsieur, j'ai envie de dire. Inquiet pour mon inscription? Non, je pense que c'est un problème que le club doit résoudre et j'ai confiance que cela se fera. Je me concentre sur l'entraînement et je suis prêt pour le début de saison. Voilà, toi t'es un joueur de football, on te paye pour jouer au football, on te paye pas pour regarder les documents et t'occuper de la direction, ce qu'elle va faire. Si un club comme Barcelone a des intérêts pour toi et qui veulent te faire signer, alors oui, c'est vrai que les problèmes, on ne peut pas les nier vis-à-vis du fair play financier, ils sont là. Mais maintenant, il faut marcher à la confiance. Pour qu'un club comme Barcelone ne trouve pas les ressources nécessaires et se retrouve à pas inscrire un joueur, c'est vrai que ces derniers temps, vous me direz, on a été sauvé par certaines blessures et tout, ok, mais je reste persuadé que même sans ces blessures-là, le Barça aurait trouvé un moyen de s'endetter un peu à gauche, à droite. En fait, lorsque tu es une grande entreprise comme ça, en général, dans le local commercial, ça se bouscule. Il y a tout plein d'entreprises qui sont prêtes à soit te prêter de l'argent, soit investir d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne m'en fais pas et c'est ce qu'un joueur doit faire en réalité. Et j'aime bien ce genre de joueurs qui font confiance à l'institution à Barcelone, même s'il y a une petite chance que ça puisse tourner à la catastrophe, mais c'est très minime les gars, ça va pas arriver. Ils vont être inscrits et Rashford fait bien de préciser que lui il est là pour jouer au football, qu'il est concentré uniquement sur la saison. Parlons maintenant de Rashford lorsque l'on lui parle de la Ligue des Champions. Rashford déclare: c'est le rêve de tout le monde de remporter la Ligue des Champions. La saison dernière a été excellente et nous allons essayer de faire mieux en remportant la Ligue des Champions. Ça serait juste merveilleux. Mais si on remporte la Ligue des Champions, déjà, toi, on saute ta clause. Déjà, 30 millions là, quelques patates. Tu vas rester avec nous si on prend la Ligue des Champions avec Rashford dans le collectif. Ça serait juste grandiose de voir le retour de la Ligue des Champions du côté de la Catalogne. Faut dire que ça commence sérieusement à nous manquer. Quasiment plus d'une décennie déjà. C'est quand même beaucoup, on va pas se mentir. Espérons que les paroles de Rashford se transformeront en réalité. On clôture cette parenthèse des déclarations de Rashford avec cette question du journaliste qui sert à rien du tout. Oh, la question de fou. Présente ton diplôme. Allez, montre-nous ton diplôme de journaliste maintenant. Le journaliste lui demande pour la saison 2026-2027, où pensez-vous jouer puisque vous êtes un prêt au Barça? Oh, la question, elle a aucun sens. Il vient d'être en prêt au Barça. Il a une clause d'achat. On ne sait même pas ce que son prêt va apporter. Est-ce qu'il va être étincelant et on lèvera sa clause d'achat ou est-ce qu'il va être assez intéressant pour pouvoir aller dans un autre club? Enfin bref, il y a tellement de possibilités à sa question qu'elle devient inutile. C'est une question, elle n'a ni queue ni tête. Pourquoi il la pose? Pourquoi il perd son temps à poser ça? Rashford répond en toute logique, évidemment, il n'y a rien de sorcier. Je ne pense pas encore à la saison prochaine. Oh, elle n'a pas commencé cette saison. Il est pressé, lui. Je dois penser au présent et faire de mon mieux pour l'équipe pendant que je suis là. Après, on verra. Franchement, il aurait dû lui lancer le micro sur la tête, ce genre de journaliste-là qui s'en a juste pour parler. En fait, le gars, il voulait juste gaspiller un peu de salive et c'est tout. Martin Mystère devrait bel et bien rester du côté de Barcelone, c'est Sport qui nous rapporte ça. Le club va continuer avec Gérard Martin tout en gardant Geoffrey Torrent comme alternative. Et c'est pareil du côté de Casado, toujours avec le journal Sport. Casado compte rester au FC Barcelone et ne prévoit pas de partir malgré les offres. Rien de nouveau sous le soleil, ça aussi, ça fait quelques jours qu'on nous dit que Casado ne veut pas entendre parler d'un départ et que si on parle d'un départ, c'est plutôt le Barça qui fait des poussettes à certains joueurs qui ont une cote en Europe pour qu'ils aillent voir ailleurs. On a déjà affirmé ici même que le Barça ne serait pas contre quelques départs si les joueurs le demandaient. Maintenant, il y en a certains, ils ont un certain statut de la Masia, comme Casado, comme Fermin, à qui tu peux pas trop bousculer pour les faire partir. Donc tu leur fais comprendre, mais s'ils veulent pas, ils veulent pas. Et c'est pour ça que pour le moment, on a les informations comme quoi le Barça veut les faire partir, et de l'autre côté, les joueurs qui, eux, affirment qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un départ. Et en parlant d'un départ, Fabrizio Romano a parlé du dossier Manchester United. Est-ce réel que le club mancunien prépare une offre à hauteur de 80 millions? Pas forcément, nous dit Fabrizio Romano. Aucune négociation entre Manchester et le Barça pour Fermin Lopez malgré les liens récents. À ce stade, il n'y a rien du tout avec Fermin qui est entièrement concentré sur le Barça. Je vous ai dit, aujourd'hui, l'actualité elle est plutôt dans la bonne humeur. Là où hier, on devait déjà trancher sur un joueur qui doit partir,
Aujourd'hui, on reprend un peu de souffle, on respire. Demain, en plus, on a un match, on va revoir l'effectif et tout. Il y a de quoi être heureux. Cette vidéo actualité, elle va être de bonne humeur. D'autant plus que j'ai oublié de prendre une information concernant l'autre, comme ça, Hector Faible. Hector Faible qui devrait lui aussi se trouver une porte de sortie. Il y a des clubs qui sont intéressés de payer jusqu'à 15 millions pour le joueur. Ouais, quand même, c'est pas mal. Très honnêtement, 15 millions plus un pourcentage à la revente ou une clause de retour ou ce genre de combine-là, ça peut être très très intéressant. Je ne l'ai pas pris malheureusement cette information. Ça m'est revenu en plein tournage. Le club a déclaré à la presse qu'il ne pense pas vendre des joueurs pour inscrire des joueurs. Si un joueur demande à partir, le club écoutera les offres. Voilà ce que je vous expliquais. Le club estime que l'équipe est équilibrée et qu'il n'y a pas besoin de renforts supplémentaires. Ne faites pas de vente. Ça va être ça le souci. Parce que estimer qu'il n'y a pas besoin de renforts supplémentaires... Défenseur gauche, il y a besoin d'un renfort supplémentaire. Maintenant, si on nous dit, ah les gars, soyez pas trop gourmands, on a Baldé, on a Torrent, on a Gérard Martin et ses pieds de clown taille 55, ne soyez pas gourmands, on va plutôt faire avec eux pour le moment sur le côté gauche. Par contre, on va pas vendre Christensen, on vend pas Fermin, on vend pas Casado. Moi je signe, c'est bon, moi je vous ai dit là, le mercato il me convient. À l'heure actuelle, je trouve que le Barça a un très bon collectif. Maintenant, si tu me dis Fermin il part, ah mais on va apporter un défenseur gauche, je serais peiné, je dirais ouais, non. Je préfère limite pousser avec Torrent, Baldé et Gérard, pointure 55, que d'aller chercher un défenseur gauche pour ensuite se séparer de Casado, Fermin ou encore Christensen. À l'heure actuelle, si ça venait à ne pas bouger, ça me déplairait pas personnellement. Et ce, pourquoi le Barça estime qu'ils vont pouvoir se sortir des griffes du fair play financier sans forcément vendre un joueur, c'est encore et toujours cet espoir concernant les sièges VIP qui tardent à être mis en place, du moins comptabilisés dans les finances. Selon l'ACER, le Barça ne prévoit pas de réaliser de ventes pendant le reste du mercato des transferts. Le club estime que des sources de revenus telles que la vente des sièges VIP fourniront une marge financière suffisante pour compléter toutes les inscriptions. Et c'est vrai, on nous a longtemps vendu ces sièges VIP-là comme étant la recette miracle pour que le Barça retrouve un semblant de stabilité. Sauf qu'au sein du club, il y en a qui veulent pas valider encore cette vente-là parce qu'ils estiment que tant que le Camp Nou n'est pas ouvert, est-ce qu'on peut réellement faire compter les sièges VIP dans les calculs de cette saison? On ne sait pas trop, on espère que ça va arriver. Ça serait réellement le meilleur cheminement possible pour le Barça d'arriver à inscrire nos joueurs avec cette vente-là des sièges VIP. Demain, il y a match, on retrouvera notre collectif, mais Fermin ne devrait pas faire partie de la fête pour demain. Sport rapporte que Fermin ne jouera pas le 3e match de prépa, touché physiquement. Il a quitté l'entraînement apparemment plus tôt que ses coéquipiers, lui ainsi que Martinez, il me semble de mémoire. Sauf que en premier lieu, on est venu nous rapporter que c'était de la fatigue, c'est de la fatigue accumulée, une surcharge musculaire, donc ils ont juste arrêté de s'entraîner avant les autres par prévention. Mais quelques heures après, on est venu nous dire qu'en fait, Martinez, c'est par prévention qu'il s'est arrêté. Par contre, Fermin, lui, ne devrait pas jouer demain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est blessé, mais qu'il est juste un tout petit peu touché. Vaut mieux pas prendre de risques, ça reste un match de pré-saison, évidemment. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par une information de sport concernant Terre Café. Terre Café rencontrera Deco mardi pour discuter du rapport médical qui doit être envoyé à la Liga. Et ce fameux rapport médical-là dont on parle, apparemment, il manquerait la signature de Ter Stegen. Non, mais on marche sur la tête. Le gars, il est embauché, c'est un employé du Barça. Et pour son bilan de santé, genre pour qu'on puisse l'envoyer en Liga, il doit signer. Va-t-il signer ou pas? Sachant que le joueur a déclaré en privé sur ses réseaux sociaux qu'il sera absent 3 mois pour bloquer le Barça et ne pas les permettre d'utiliser ces 4 mois, tout ça, on connaît l'histoire. Il a déclaré 3 mois. Le dossier qu'on va lui présenter et que Deco va lui poser sur la table, il va stipuler 4 à 5 mois. Évidemment pour utiliser Juan Garcia. Est-ce qu'il va le signer? Avec ce temps de crise entre lui et le Barça, est-ce qu'il va pas tout simplement dire non, moi je signe pas? Pour moi c'est 3 mois, un tel médecin m'a dit 3 mois, et là sur votre document c'est écrit absence de 4 à 5 mois. Non, j'exerce mon droit de réserve, je signe pas, car je suis pas en accord avec ce formulaire-là. Même si en soi, s'il prenait la décision de rendre la vie plus que difficile à Barcelone et ne pas signer, on va compter sur les sièges VIP. Et lui, on va lui donner un siège VIP. Lui, s'il va rester là-bas toute la saison, il faut absolument qu'il effleure ni ne sente l'odeur de la pelouse de toute la saison. Même s'il revient de blessure et que ça devient Batman, il faut qu'il reste sur le banc. S'il nous fait la misère et qu'il refuse de signer son dossier médical pour être envoyé à la Liga, il faudra être sans scrupule. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Notre patience a des limites. Les Blaugrana, c'est terminé pour cette vidéo actualité. Hâte de vous retrouver dans une nouvelle. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.